ma bouche chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, lorsque je pense à toi, et seul est sur ma bouche, et seul est sur ma bouche, je m'hésite sur toi. Les veilles de la nuit, oui, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes ailes, quand tu es mon secours, ta droite me soutient, oui, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai. J'aime te contempler, j'aime te contempler. Tu es mon sanctuaire, mon sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors mes chers bien-aimés, je suis ravie d'être avec vous après un petit temps d'absence et de repos bien mérité. Je ne sais pas si vous avez passé de bons moments, il y a eu de mauvais moments, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Il nous donne, si j'ai en parole à mon gazi, il kabao gal, il kabao pion, mais il kabao zombo gratté. Alléluia, pas de tête restée, pampo. Alors ce matin, vraiment, nous allons mettre ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous allons mettre ce moment entre les mains de Dieu. Déclare avec moi. Je déclare ce matin, au nom de l'Éternel des armées, que je suis missionné de Dieu pour porter la bonne nouvelle à ceux et celles qui sont autour de moi. Alléluia. Et savez-vous quelle bonne nouvelle, mes chers bien-aimés? Est-ce que vous savez quelle bonne nouvelle? Il revient bientôt, mais il est vivant parmi nous. Alléluia. Il est vivant. Nous partirons, peut-être que nous ne verrons pas sa venue, mais ceux qui viennent après nous le verront. Et nous devons laisser un bon témoignage pour eux. Alléluia, le témoignage de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons franchi la porte. Alléluia. Il y a quelque chose qui fait boum boum. Nous avons franchi la porte. Ça fait boum boum. Alléluia. Quelle porte que nous avons franchie, chers bien-aimés, ce matin? Quelle porte? Mais vous, porte là, quand devenez mais vous qui portez rentrer à dedans, la porte de la vie. Nous sommes en vie. Alléluia. Nous sommes en vie et nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne en abondance. Parce que nous avons perdu plein de proches, plein d'amis. Alléluia. Et nous entendons tous les jours. Notre vie est limitée sur la terre et illimitée éternellement. Amen. Nous faisons partie, mes chers bien-aimés, de l'armée céleste et terrestre de Dieu.
En ce dimanche 18 septembre 2022, nous sommes en marche. Pourquoi je dis que nous sommes en marche? C'est parce que nous sommes là. Nous avons osé affronter le temps humide, puisqu'il ne pleut pas, laisser notre confort, alléluia, et avoir la volonté de venir dans le temple de Dieu. Parce que c'est là que nous recevons délivrance et restauration. Nous avons besoin de ça. Et c'est tous les jours que nous avons besoin de ça. Je vais chanter et vous allez chanter avec moi ce chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Nous devons chercher premièrement et sa justice. Vous êtes des bons élèves. Alléluia. Nous allons ensemble chanter ce chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Encore. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et toutes choses nous seront données en plus. Alléluia. Il ne nous donnera pas seulement ce que nous avons demandé, mais l'Éternel Dieu voit autre chose, peut-être que nous avons besoin en plus. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Mais de toute parole qui sortira aussi de notre bouche, parce que nous sommes nés à l'image de Dieu. Ce matin, notre thème, c'est l'importance de la prière. Alléluia. L'importance de la prière. Il est important pour nous de prier, mes chers bien-aimés. Alléluia. Prier en tout temps et en toutes circonstances. Parce que nous savons que la fin de toute chose est proche. Et les prophéties le confirment au travers des signes que nous voyons. Nous voyons des signes, des choses que nous n'avons, pour certaines personnes, n'ont jamais vues. Il n'y a pas que chez nous, mais il y a aussi chez nos voisins. Nous avons eu une pluie torrentielle, alléluia, au pays. Et il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu, mes chers bien-aimés. Alléluia. Même les routes sont coupées. C'est pour pouvoir vous dire, à une fraction de seconde, nous sommes coupés l'un de l'autre. Alléluia. Mais ça sera rafiscolé. Alléluia. Ça va être réparé. La seule chose qui ne peut pas être réparée, c'est quand on perd un être cher, son affaire, c'est entre lui et son Dieu. Acclamons le Seigneur si vous êtes d'accord avec sa parole. Alléluia. Nous devons premièrement prier. Mais pourquoi nous devons prier? Alléluia. Parce que Dieu veut que notre prière soit modérée. Alléluia. Il veut que notre prière soit modérée et sauve en vue de tout ce que nous formulons, les paroles que nous formulons, les actions de grâce. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Jésus est notre modèle de prière. Jésus priait sans cesse. À la moindre occasion, il se frayait un chemin pour monter à la montagne, comme dit la parole, prier le Père.
Et il a même laissé un modèle de prière à ses disciples. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur la terre et comme au ciel. Nous voyons que le ciel et la terre, ils sont liés devant Dieu. On ne peut rien faire sur cette terre sans invoquer le ciel. Alléluia. Jésus n'était pas dans l'activisme, mais par manque de connaissances, nous croyons que nous sommes au repos, nous sommes là, nous partons pour prier Dieu, alors que nous sommes dans l'activisme. Le plus souvent, on n'a pas un petit bout de temps. Surtout quand nous prenons des vacances. Je peux vous le dire, cette fois-ci, je l'ai compris. J'ai compris que si Dieu permet que je parte loin, ce n'est pas que j'aille papillonner à droite et à gauche. Dieu a voulu que je reste dans le repos. Je reste dans la méditation de sa parole. Alléluia. Afin qu'il puisse me parler. Et je peux vous dire qu'il m'a parlé. Il m'a permis de voir mon état de santé spirituelle. Vous savez que dans le spirituel, notre santé prend un coup. Il y a la santé physique qui prend un coup. Mais la santé spirituelle, c'est plus mauvais quand ça prend un coup. Alléluia. La prière détermine la quantité de résultats. Alléluia. De ce que nous demandons à Dieu. De ce que nous faisons. Nous demandons, nous prions. Mais aussi, il doit avoir action qui accompagne. Alléluia. Nous ne pouvons pas prier et rester assises. Tu pries pour demander du travail au Seigneur. Alléluia. Tu demandes du travail au Seigneur, mais tu ne vas pas rester assise là. Tu vas t'organiser pour faire des lettres de motivation, des CV que tu vas poster ou que tu enverras par mail ou que tu te déplaceras pour aller dans les entreprises. Je peux vous dire que cela fait 15 ans et j'ai rencontré ce jeune homme pendant que j'étais là-bas. Vraiment, il était en bas, comme on dit, en bas de l'eau. C'est un jeune homme, il a son bac et tout, mais il avait tellement de blessures et rejeté en plus par sa famille. L'Esprit de Dieu a permis que je le rencontre pour l'exhorter, pour l'emmener à la raison. Il a donné à Christ sa vie. Et nous avons prié. J'ai prié pendant quelques jours avec lui. Et un beau jour, je lui ai dit, demain matin, tu te réveilles. Non, organise-toi pour préparer des CV et des lettres de motivation. Pour commencer à aller dans les entreprises, prospecter. Et la dernière fois qu'on a prié, avant qu'il mène cette action-là, je lui ai dit, demain matin, tu te réveilles. Là maintenant, c'est l'heure d'aller chercher du travail. Tu vas dans les entreprises. Et je peux vous dire, mes chers bien-aimés, il a obéi. Il a obéi. Alléluia. Il s'est réveillé le lendemain. Il est venu me voir. Il avait un pantalon bleu marine parce que j'ai la vidéo en tête. Une petite chemise rose. Et il m'appelle Tati. Parce que les jeunes m'appellent Tati. D'accord? Qui est Tati? Qui n'est pas Tati? Les jeunes m'appellent Tati. Il m'a dit, Tati, bon, je pars. On a prié. Je lui ai posé les mains et je lui ai dit, va mon fils. Et il n'a pas tardé. Hein? 2 heures après, il revient. Il me dit, Tati, j'ai eu le temps de passer dans une seule entreprise et le patron m'a dit de revenir demain. Alléluia. Et ça fait 15 ans qu'il est dans cette entreprise. Et je l'ai revu. Je lui ai dit, je suis contente. Tiens la main du Seigneur. Même si
Parce que lui, il travaille le dimanche. Je lui ai dit, même si tu n'arrives pas à aller dans une assemblée te recueillir, mais prie chez toi. Je lui envoie des vidéos. Je lui ai dit, visionne des vidéos. Ça va t'aider. Et je suis passée le voir à l'entreprise. Je lui dis, tu sais quelque chose? Je sens qu'en esprit, il y a une promotion qui t'attend. Quelque chose de grand. Il me dit, mais Tati, le patron m'a proposé d'être chef de rayon, mais j'ai peur, je n'ai pas accepté. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais il reviendra à la charge. Cette fois-ci, ne fais pas le con. Accepte. Tu as peur de quoi? Et là, il m'a dit, Tati, ok. Et avant de partir, il m'a dit, Tati, la prochaine fois que tu viendras, il faut que tu me baptises. J'aurais pu le baptiser, mais je n'avais pas les documents en main pour lui donner. Parce que quand on baptise quelqu'un, il faut lui donner une attestation de baptême. Ce qui est tout à fait légitime. D'accord? On marie quelqu'un, il faut lui donner en main son attestation de mariage. D'accord? Voilà. À travers la prière, ce que ça a fait. Et la prière a fait son chemin et fait son chemin dans sa vie. Il m'a invité à aller chez un de ses amis. Alléluia. Et ce sont des jeunes. Hein? Je suis allée. Et ce jeune-là, il s'est confessé. Il m'a parlé de ses difficultés. Je lui ai dit, ne crains rien, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu a quelque chose de grand à faire avec toi. Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Il m'a dit, mais comment tu as fait pour voir ça? Je lui dis, mais en esprit, je le ressens. Mais ma maman, elle est à l'évangile comme toi. Hein? Je lui dis, tu vois, il y a quelqu'un, il y a du monde qui prie pour toi. Et avant de partir, il m'a demandé la prière parce que moi, je n'aime pas m'imposer. Je n'aime pas m'imposer. J'attends que la personne fasse le geste. Il m'a dit, Tati, encore un autre neveu, Tati, tu peux prier pour moi? Je lui dis oui. Nous avons prié. Et après, je lui ai posé la question, veux-tu accepter Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Il m'a dit oui. Il a accepté Christ dans sa vie. Et il y avait 2 autres camarades encore qui ont accepté Christ dans leur vie. Alléluia. Vous voyez comment c'est merveilleux qu'on ne se cache pas, qu'on n'a pas honte de prononcer le nom de Dieu. Et quand on a des bons témoignages, il ne suffit pas de faire, de prier, mais nous devons avoir aussi de bons témoignages, mes chers bien-aimés. Par la prière, Dieu fait, Dieu agit. Et je sais que Dieu organisera ce départ pour que tout ce petit monde soit baptisé. Alléluia. Comme en 2018, j'avais baptisé 5 là-bas. J'avais marié 1. Alléluia. Dieu travaille. Mais même s'ils ne sont pas là, et je leur ai présenté une partie, l'église de la France. Ils ont commencé à aller. Et il y a de ceux qui sont en vacances, à leur retour, ils vont faire du covoiturage pour aller louer le Seigneur, acclamant le Seigneur ce matin. Alléluia. La prière détermine la qualité et la quantité de résultats. Alléluia. Dieu fait pour toi. Alléluia. Dieu, il est un Dieu puissant. Nous disons un Dieu tout-puissant. Il fait pour nous. Alléluia. Il fait pour moi. Il fait pour toi. Comme dit Pierre au chapitre 4, verset 7. Pierre. Un Pierre, chapitre, j'ai oublié de mettre Pierre 4, 7. Enfin, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Alléluia. Afin de vous livrer à la prière de foi. Alléluia. Afin qu'on ait une foi active. Il ne nous demande pas de nous livrer
à la prière pour chasser les démons toute la nuit. Alléluia. Je connais une dame. Eh bien, elle se réveille toute la nuit pour chasser les démons et capilonner. Un jour, je passe la voie de traite pour l'emmener au culte, puisque moi, ma voiture a toujours du monde. Elle me dit, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, pilonner des mots tout l'ennui, pilonner, tailler en pièces. Elle dit, ou tailler en pièces? Mais à l'aise, c'est qui taille en pièces? Regardez, il pas foutu. Hein? On pas même payer à l'aile, ou rebondir, parce qu'il taillait physique, on va même les courants encore. Alléluia. Mais c'est pour vaquer à la prière. La prière pour nos proches. La prière pour nos enfants. La prière pour le pays. Parce que nous sommes des intercesseurs. Alléluia. Intercesseur, pas marqué en les figues en seul monde. Ce n'est pas marqué sur le front de tout le monde. Nous sommes des intercesseurs. C'est pourquoi nous devons être sages et sobres. Alléluia. Quand nous nous livrons à la prière, nous devons, mes bien-aimés, mener une vie équilibrée et ne pas nous laisser distraire afin d'être disponibles pour prier. On ne peut pas être dans la distraction, on a chaud et prier. Alléluia. On vient de se quereller avec son mari, sa famille, et on vient prier. On prie quoi? On demande quoi? Dieu n'agrée pas cette prière de colère. Tu as l'orgueil et la rancune. Dieu n'agrée pas ta prière parce que tu n'as pas vidé ton sac. Avant de venir devant la face de Dieu, nous devons vider nos sacs. Ce matin, mes chers bien-aimés, je savais que je venais ici. J'ai eu l'appel tard, mais je ne m'étais pas encore préparée, mais je prépare toujours quelque chose. Je prépare toujours quelque chose au cas. Au cas si le pasteur ne peut pas, d'accord? Il me dit, eh bien, Sœur Bouko, voilà, je suis prête. Je ne lui ai même pas posé de questions. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Comment? 1 Pierre 4,7. Merci, mon frère. Nous devons vivre de manière raisonnable afin de garder l'esprit éveillé pour prier. Alléluia. Notre esprit doit être éveillé. Pourquoi je dis que notre esprit doit être éveillé? Si nous sommes dans la distraction, nous sommes trop fatigués, eh bien, nous ne pouvons pas prier correctement. Nous ne pouvons pas trouver les mots pour parler avec notre papa. Alléluia. Parce qu'on est tellement fatigué qu'on va s'assoupir. Nous tomberons de sommeil. On doit trouver un temps aussi dans l'après-midi pour faire un petit repos. Afin que le soir, quand le soir arrive, nous puissions déposer la nuit que nous allons passer entre les mains de Dieu. Parce que mes chers bien-aimés, il se passe tellement de choses pendant la nuit dans le monde du deuxième ciel qu'on ne peut pas savoir. Et sur la terre, c'est à ce moment-là que les sorciers se lèvent. Alléluia, pour mettre en place le plan macabélique. Tu vois des accidents qui se font à droite et à gauche. On se demande, mais on dit, mais pourquoi? En ce moment, il y a une série d'accidents. Ce sont nos jeunes qui s'en vont. Pourquoi? Parce que l'ennemi de leur âme ne veut pas qu'ils soient des témoins de Dieu demain. Ils préfèrent les soustraire. C'est pourquoi nous devons nous lever pour prier pour nos jeunes. Non seulement nos jeunes, mais aussi tous ceux qui prennent la route. Alléluia. Parce qu'il y a des incantations qui se font pendant la nuit, pendant que nous dormons. Des prières qui se font contre les chrétiens pendant que nous dormons. Réveille-toi, ô toi qui dors. Deuxièmement, par la prière, nous sommes fortifiés. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 16 au verset 13. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 13. Je peux lire?
L'apôtre Paul, dans sa lettre, a exhorté le peuple de Corinthe en leur disant, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés. Il n'a pas dit soyez un homme. Il a dit soyez des hommes. Il nous exhorte tous. Alléluia, c'est par la prière que nous pouvons être fortifiés. Pourquoi? C'est parce que le peuple, au moment qu'il a écrit cette lettre, c'est parce que le peuple vaquait à autre chose que la prière. Ils étaient dans la distraction. Mes chers bien-aimés, il est important pour les hommes de ce siècle, dont nous faisons partie, alléluia, de vaquer à la prière. Puisque comme nous le voyons, nous vivons comme bon nous le semble et nous menons notre vie comme nous le voulons. Alléluia. En nous vaquant à nos occupations. D'accord? Le plus souvent, beaucoup de personnes ne trouvent pas l'utilité de prier. Et même nous, parmi les chrétiens, au lever du jour. Alléluia. Ils se lèvent, se couchent, quand ils ont des richesses, qu'ils ont des richesses ou pas. Ils se lèvent, ils se couchent. Alléluia. Ils vivent. D'accord? Et ceux qui ne sont pas aguerris dans la parole, le plus souvent, nous le voyons, nous étions comme ça. On fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est fini, bon Dieu, mi-moi. Alléluia. D'autres prétendent même que Dieu n'existe pas, qu'ils sont athées, ils raidissent leur cou, ou que leurs dieux sont des extraterrestres. Bref, chacun a sa conception. Effectivement, c'est obligé, tu rigoles. Il y a un secte en ce moment qui s'est enraciné en Guadeloupe. Alléluia. Où ces gens-là, ils laissent tout. Les femmes qui ont quitté mari, ils laissent leur mari, leurs enfants. Et leur Dieu, c'est une femme qui dit qu'elle est une extraterrestre. Alléluia. Si extraterrestre n'a pas parlé, il n'y a pas qu'à. Ok. Et déjà, ils ont leur vaisseau tout prêt pour partir. Alors, je vous dis ça en guise de témoignage. Eh bien, ça peut être votre enfant, une famille de très proches qui vous demande de l'héberger. En qualité de bons Guadeloupéens, Guadeloupéennes, hommes et femmes de cœur, nous ne disons jamais non. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils viennent avec, comment dire, leurs ondes. Ils vivent chez toi. Ils restent enfermés toute la journée dans une chambre. D'accord? À faire leur prière, leur truc. Ok? Mais toi, tu sais quand tu as accueilli ton enfant, tu ne fais pas attention. Mais au bout d'un moment, on t'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Ils boivent, ils mangent, d'accord? Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout. Mais ils ne veulent pas travailler parce que leur Dieu ne leur a pas donné l'autorisation. Bien-aimés, nous devons nous lever. Comment dire que lever en gaoulé pour nous voyer toutes ces démons-là, ça, en caille, en la mer. C'est là qui place à yo. Place à yo pas dans nous. Le plus souvent, nous rencontrons des gens qui ont donné à Christ leur vie, des chrétiens qui se laissent embobiner comme ça. Bien-aimés, le diable fait des ravages. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, veillez, priez, car le diable rôde. Il ne tue pas physiquement, mais il tue l'âme. Il te tue dans l'âme. Nous sommes pas là pour juger. Il n'y a que Dieu, le seul juge. Mais nous sommes là pour intercéder, pour prier
afin que Dieu libère, délivre tous ces gens. Nous avons la prière d'intercession, comme j'ai dit tout à l'heure, où Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière persévérante du juste, on peut dire, a une grande efficacité. Nous devons persévérer, être patients, d'accord, jusqu'à la dissolution de ce que nous demandons à Dieu de faire disparaître devant nous. Nous sommes puissants. Il nous a donné puissance. Il nous a donné les armes qu'il faut pour combattre. Alléluia. Nous sommes son armée. Il nous a équipés comme des vrais soldats qui vont au front. Alléluia. Ne faisons pas la poule. Mettons-nous en action, chers bien-aimés. Ce matin, la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer, c'est que Dieu veut que les hommes prient. La prière est la respiration de l'homme. C'est la clé du succès. C'est la clé qui ouvre les portes en notre faveur. Car il est écrit, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Alléluia. Nous doutons, mais nous ne devons pas douter. Nous devons croire que la porte est ouverte, quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de faire la poule, comme je dis. C'est le moment de nous tenir avec notre mitraillette sur les épaules. La prière est la clé des guérisons, des délivrances. Parce qu'il y a toute forme de maladie, toute forme de démon, que le peuple doit être délivré. La prière n'est pas pour délivrer quelqu'un quand la personne a été soustraite de ce monde. Non, mais c'est pour délivrer ceux qui restent. Délivrer les enfants, les petits-enfants, ceux qui prendront la route. Ceux qui seront amenés à acheter des voitures, des motos, même nous. Alléluia. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Dans le livre de 1 Pierre 4, verset 11, il est écrit, si quelqu'un parle, que ce soit, comme annonçant les oracles de Dieu, comme je parle ce matin, j'annonce les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Bien-aimés, si je cache les témoignages, si je cache ce qui se passe, en qualité d'évangéliste de Dieu, j'aurai des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre. Alléluia. Dieu me dira demain que tes mains sont tachées de sang, tu es une criminelle parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Église, la prière ne commence pas à 10 heures du matin. La prière commence très tôt. Alléluia. Nous devons nous lever de bonne heure pour travailler dans la parole de Dieu. Prier tôt le matin. Nous devons communiquer, louer et ramasser la manne. Alléluia. Nous lever comme des bons dispendateurs et dispendatrices des diverses grâces de Dieu. Que chacun de nous se mette au service les uns les autres pour ce qu'il a reçu. Amen. Tu as reçu quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Qu'as-tu reçu pour mettre au service des autres du Seigneur? Oui, tu as reçu Christ dans ta vie, mais tu as reçu aussi comme mission le devoir de prier pour ton frère et pour ta sœur. Le devoir de prier pour l'Église. Le devoir de prier pour les leaderships, les pasteurs, le patron,
tous ceux que nous rencontrons, tous ceux qui sont autour de nous, qu'ils sont bien ou qu'ils ne sont pas bien avec nous. On s'en passe. Mais notre mission est de prier. Alléluia. Nous voyons que quand Dieu a choisi Moïse pour aller délivrer son peuple, alléluia, il lui a donné cette consigne. Il lui a ordonné de se lever et d'aller dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Alléluia. C'est tôt qu'on se lève pour pouvoir négocier avec Dieu et pour se mettre devant la face de l'ennemi, pour lui dire, arrière de moi, arrière de ma famille, dehors, il n'y a plus de place, il n'y a pas de place pour toi. Alléluia. Ma maison appartient à Dieu, mes enfants appartiennent à Dieu. Je suis le temple de Dieu. Tu ne peux pas entrer faire ce que tu veux, je ne te donne pas la permission. Alléluia. Nous lisons Exode 8. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. De là où tu es prisonnier, tu n'arrives pas à voir le devant. D'accord? Tes finances sont bloquées, tu ne comprends pas. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi en prière. Mes chers bien-aimés, si vous voulez avoir du succès, nous parlons tout le temps du succès dans nos entreprises, du succès dans les affaires aux tribunaux. Alléluia. Nous voulons vaincre les obstacles qui surgiront devant nous. Nous sommes des intercesseurs. Nous sommes les oracles de l'Éternel. Alléluia. Nous devons nous lever de bon matin, prier avec une foi active. Alléluia. Crie à Jéhovah Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, par le Saint-Esprit, comme il est écrit dans Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Je reprends ce passage de Romains 11, 36. Il est écrit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. La prière de bon matin nous protège du danger, mes chers bien-aimés, comme j'ai dit, des pièges tendus par les esprits méchants du monde des ténèbres. Elle nous protège des filets de l'oiseleur. Les filets de l'oiseleur veut dire des sacrifices que font les sorciers durant la nuit, de leur invocation macabélique pour nous conduire à la mort physique et aussi à la mort spirituelle. Demain matin, d'après au crier au culte, pour toi tu iras au culte, mais je vais te lier dans le lit. Tu ne sortiras pas. Il va trouver un prétexte. Mais nous devons avoir cette volonté parce que nous sommes levés tôt et nous avons déjà mis un bois sur le gros mordant du crabe. Nous avons déjà cassé sa force. Oui, mon frère, il faut casser le gros mordant à crabe là avant de passer. Alléluia. L'Éternel a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu commandé le matin depuis que tu existes, ma sœur? Oui, alléluia. As-tu montré à l'aurore sa place? Alléluia. Parce que l'aurore, quand la nuit s'en va, eh bien, nous avons le soleil qui apparaît, l'aurore apparaît. On dit au soleil, voici maintenant, prends toute la place. L'aurore. Et c'est beau de regarder le soleil se lever le matin. Alléluia. C'est beau de se lever à 5 heures du matin, 4 heures du matin pour prier. Mais pas lever à minuit pour se dimanche au 4 après un gros prier. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant les effets
de la prière. Alléluia. Nous allons lire l'histoire d'Élisabeth. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Élisabeth? Nous allons lire son histoire. Alléluia. Élisabeth, qu'est-ce qu'elle avait comme problème? Elle était stérile. Mais nous allons lire dans Luc, au chapitre 1, à partir du verset 5, pour finir. Il est écrit, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur, nommé Zacharie. Oui, durant d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Verset 6. Et ils étaient tous de justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Ce n'est pas parce que nous venons prier, ce n'est pas parce que nous avons une Bible en main que nous n'aurons pas de tribulation. Alléluia. Au contraire, nous aurons des tribulations parce que Dieu va le permettre pour sonder notre foi. Le verset 7. Et il n'avait point d'enfant à cause d'Élisabeth. Voilà. Il n'avait point d'enfant à cause Élisabeth était stérile et elle était fort avancée en âge. Alléluia. Aujourd'hui, nous ménopausons très tôt, surtout la nouvelle génération. Nous ménopausons très tôt. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont stériles. Pourquoi elles sont stériles? C'est parce qu'ils ont déjà fait trop d'avortements. Trop d'avortements, le plus souvent, te rend stérile. Quand tu veux avoir un enfant, tu ne peux pas. Parce que tu as bousillé ta matrice. Alléluia. Nous sommes à quel verset? Voilà, 7. Et il n'avait point d'enfant à cause. Élisabeth était stérile. Elle était fort avancée d'âge. Or, il arrivait que Zacharie exerçait comme sacrificateur devant le Seigneur à son tour. Alléluia. Peut-être qu'on ne sait pas. En qualité de peut-être qu'il était pasteur, évangéliste, on ne sait pas. Selon la coutume exercée, la sacrificature, le sort lui échut d'offrir un parfum et d'entrer pour cet effet dans le temple du Seigneur. Alléluia. Il a voulu offrir un parfum. Il est rentré dedans. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure qu'on offrait ce parfum. Et l'ange du Seigneur lui apparut se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé quand il le vit et il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée et Élisabeth, ta femme, enfantera un fils et tu l'appelleras au nom de Jean. Alléluia, son nom sera Jean. Et tu auras une grande joie et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni cervoise. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur. Alléluia. Car il ira devant les animés de l'esprit et de la vertu d'Élie, afin qu'il ramène les cœurs des pères et des enfants et les rebelles à la prudence des justes pour préparer la prière. Alléluia. Nous voyons que tout ce que je vous ai lu là, vraiment, c'est à ce que le Seigneur nous prépare et nous appelle. À la conversion des pécheurs. Aller là où il y a les rebelles. Et nous voyons qu'avec la prière, Élisabeth a pu avoir son enfant. La prière d'intercession est une arme pour éteindre les traits enflammés du malin. Et la patience est de pair, persévérance et patience.
Alléluia. Et je voudrais aussi vous dire que la prière d'intercession nous permet de devenir amis avec Dieu. Alléluia. Nous sommes des portes que Dieu utilise par la prière. Voilà pourquoi nous devons prier avec foi, sans se relâcher. Alléluia. Je suis une porte. Vous êtes des portes. Eh bien, mes chers bien-aimés, je continue jusqu'à maintenant, oui. Comme on a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est toi. Et le juste, c'est moi. Le juste, c'est nous qui sommes ici. Alléluia. Alléluia, par le Saint-Esprit. Nous avons reçu ce ministère d'intercéder. Alléluia. Pour ceux qui ont besoin de prière. Pour notre quartier, pour les malades, pour les assemblées. Alléluia. Peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons rejoindre les groupes de prière. Souvent, on nous invite à prier. Nous, quand nous pas de temps, on dit qu'on n'a pas le temps. Nous devons rejoindre les groupes de prière afin qu'ensemble, nous nous encourageons mutuellement et que nous prions les uns pour les autres, ma sœur Brigitte. Amen. Alléluia. Quand nous sommes en groupe, nous nous encourageons, mes chers bien-aimés. Il y a toujours quelqu'un qui aura un pincement, même si cette personne ne le dit pas au groupe, mais il va y avoir quelqu'un où le Seigneur va utiliser pour qu'il puisse se décharger. D'accord? Même par le groupe WhatsApp, vous avez le groupe d'intercession. Ça aussi, c'est important. Un beau jour, eux déclenchent la prière en groupe. Même s'il n'y a que 2 personnes, vous priez. Il faut savoir oser. Il faut être audacieux et audacieuse. D'accord? Vous cliquez sur le groupe, prière de groupe. Et bien, les gens qui sont disponibles se connectent. Ceux qui ne sont pas disponibles, comme j'ai fait hier, je leur ai dit, il n'y avait que 3 personnes. Nous prions pour la Guadeloupe. Et nous sommes restés, pas 10 minutes, hein, mais le temps était tellement bon. Nous sommes restés 1 heure. Voilà. Hein? C'est tellement agréable. On n'a pas besoin d'être physique, hein? Mais oui, physique, mais à travers les écrans aussi, Dieu nous touche. Il y a un travail qui se fait. D'accord? Pas dire ces groupes de prière à Sœur Foufou, l'autre là c'est Frère Gongon en Pacalé. Non! C'est le Seigneur qui rétablit. C'est lui qui donne l'ordre. Et c'est lui qui sait ce qu'il a à faire à chaque fois que nous nous rencontrons. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Peuple de Dieu, voilà pourquoi nous devons rejoindre les groupes de prière. Alléluia. Afin que nous nous encourageons et que nous soyons guéris. Nous sommes là, mais peut-être qu'il y a une maladie qui est en formation. Alléluia. Mais Dieu nous guérit par là. Alléluia. Dieu guérit nos corps. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons faire des prières de déclaration. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est dans la crainte, stressé ou angoissé. Comme il est écrit dans la Bible, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître tous vos besoins par vos prières, sans vous oublier de lui exprimer votre reconnaissance. Église de Dieu, si nous agissons ainsi, nous nous réjouirons dans la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Et ce passage-là, vous allez le trouver dans Philippiens, au chapitre 4, versets 6 et 7. Et maintenant, je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Je veux vous entendre prier. Nous allons déclarer ensemble. Alléluia. Philippiens 4, versets 6 à 7. Répétez après moi. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit que toute âme forgée contre moi
sera sans effet et que toute langue qui se lèvera contre moi pour me juger sera sans effet et tombera sous ma condamnation. Je déclare que le Seigneur est au milieu de moi. Je ne souffrirai d'aucun malheur. Il est puissant et capable de me sauver. Je déclare que le Seigneur s'occupe de ceux qui m'ont oppressé, de ceux qui m'ont humilié, de ceux qui m'ont maltraité. Je suis fortifié et encouragé en lui. Je déclare au nom puissant de Jésus que je ne crains rien. Je ne suis pas effrayé. Je déclare que par l'Esprit de Dieu qui se tient en moi, il m'aidera à combattre parce qu'il combat pour moi. C'est lui-même qui m'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je déclare que c'est en Dieu que mon âme se confie et c'est lui, et c'est de lui que me vient mon salut. Priez mes chers bien-aimés. Il est mon roc sur lequel je m'appuie. Il est mon rocher, ma forteresse, mon appui, mon abri sûr. Je déclare, je ne chancellerai pas. Je déclare que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. 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 Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Et ce matin, je prends autorité contre tout esprit méchant et pur dans l'air, sur la terre, sous la terre. Je les lis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que je suis délivré. Je suis délivré. Il n'y a plus de condamnation. Que toute maladie cachée, toute chose cachée, remonte à la surface. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons Jésus ce matin. Disons-lui gloire. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.